Si tu vends en ligne, que ce soit un produit digital, un produit physique, une formation, un coaching, tu ne dois pas négliger le canal WhatsApp. Surtout en Afrique. Si tu es en Afrique, il ne faut jamais négliger le canal WhatsApp. Tu pourras faire beaucoup plus de ventes que par email, etc. Car ici, tout le monde utilise WhatsApp. Exemple, j'ai un e-commerçant, lui, il est en Guadeloupe. Donc, on a fait une promotion, une campagne WhatsApp. Et donc, il m'a donné une base de données qui est composée de plus de 9000 numéros de téléphone. Voici sa base de données. Et sur ces 9000, donc, on a tout juste contacté 2500 et donc, il a vu ses ventes augmenter. Et sur ces 2500, quand il y a uniquement 100 ventes, même si tu vends un produit à 40 $, ça te fait 4000 $ de plus de chiffre d'affaires. Donc, si tu vends donc, un service en ligne, un produit, etc., s'il te plaît, il ne faut pas négliger le canal WhatsApp parce que c'est très puissant pour donc, un e-commerçant. Et comme je l'ai dit, surtout si tu es en Afrique, car le canal WhatsApp, c'est le canal où les gens utilisent pour le plus communiquer entre eux. Et dans cette vidéo, donc, on va voir ici deux automatisations que tu peux utiliser pour ton business. Et la première automatisation ici, c'est un workflow qui nous permet de tirer tous les numéros de téléphone qui se trouvent sur ton numéro WhatsApp. Exemple, tu as un business et que tu as un numéro de téléphone qui est dédié à ton business. Exemple, si ça fait 2 ans que tu l'utilises, c'est sûr et certain, il y a des milliers de personnes qui t'ont contacté sur ce numéro de téléphone-là. Donc, avec cette automatisation-là, donc, on va tirer tous ces numéros-là et donc, on va les mettre sur une base de données qui n'est rien qu'un fichier Google Sheet. Et donc, on va les mettre sur une base de données et tu auras maintenant plus de 2000 ou bien plus de 2500 numéros de téléphone que tu pourras recontacter pour faire une promotion, une campagne WhatsApp, une réduction, etc., etc. Et ici maintenant, c'est une deuxième automatisation qu'on va utiliser pour faire une campagne WhatsApp. Donc, on va tous les contacter pour leur envoyer donc, un nouveau produit, une promotion, une réduction, etc., etc. Et sur ces 2500, même si tu as, disons, 100 ventes et que tu vends un produit, comme je l'ai dit tout de suite, à 40 $, ça te fait 4000 $ de plus. Donc, tu vas augmenter tes ventes sans faire une publicité Facebook, sans faire une publicité avec un influenceur, etc., etc. Mais, donc, en utilisant uniquement le canal WhatsApp, N8N WhatsApp. Et dans cette vidéo, donc, je vais vous montrer étape par étape comment est-ce que j'ai fait pour faire ces deux automatisations-là. Et je mettrai les templates sur ma communauté school, dont le lien se trouve en dessous de la description. Voilà. Donc, on va donc commencer par cette première automatisation qui est là. Là, comme vous voyez, j'ai utilisé tout d'abord donc un trigger manually, ce qui est dit, c'est-à-dire ici, je vais tout simplement cliquer, après ça va partir. Car c'est une automatisation dont j'ai pas besoin, voilà, exemple de lancer tout le temps. Et ici, tu lances ça une seule fois et là, c'est fini. Ici, donc, excusez-moi. Ici, donc, ce que je vais faire, donc, je vais changer le trigger et là, je vais faire comme ça. Et là, normalement, donc, je dois recevoir ici, voilà. On a ici que notre automatisation, donc, elle a déjà été lancée. Et là, si je pars sur mon fichier Google Sheet ici, vous voyez, tous mes numéros de téléphone sont là. Voilà, bah, là, c'est ma famille. Et moi, je suis pas un e-commerçant. Voilà, je ne peux pas avoir une base de données qui fera 2500, 4000 numéros. C'est tout juste mes numéros de téléphone de business, etc. Voilà, de ma famille. Et voilà. Et là, maintenant, on va rentrer dans les détails. Ici sur ce note-là, j'ai utilisé une requête HTTP. Donc, en utilisant, voilà, Wasender API. Si tu connais pas, c'est quoi Wasender API? C'est une application qui nous permet d'envoyer des messages WhatsApp sans passer par Facebook Business Manager. C'est une application qui est très simple. J'ai fait une vidéo qui vous montre comment l'utiliser. Voilà. Et la vidéo, Inch'Allah, je vais la mettre là ou là. Voilà. Et donc, on va partir sur la documentation. Je vais vous montrer, exemple, comment est-ce que j'ai fait pour faire ça. Ici, toutes les informations sont sur la documentation. Et donc, on va partir sur Contact. Et donc, on va cliquer sur Get All Contact. Ici, donc, on va retrouver toutes les informations sur comment tirer tous les numéros de téléphone de ton WhatsApp. Donc, en utilisant une requête HTTP, soit avec N8N ou etc.
Ici, si tu cliques, c'est très simple. Il y a tout simplement une URL endpoint qui est là. Et aussi, il y a une autorisation, un header, autorisation, bearer, ta clé API. C'est aussi simple que ça. C'est les deux choses que tu dois faire. L'URL endpoint qui est là et un header, autorisation, bearer, plus ta clé API. Et ici, moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai mis mon URL endpoint qui est là. Et là, j'ai mis ici bearer. Et là, j'ai mis aussi ma clé API qui est là. Voilà. Et là, maintenant, quand tu lances, on vient. Et donc, on a récupéré tous les numéros qui sont là. On a ici Baba GG. Voilà, on a ici, par exemple, on a ici tout. On a ici Eric. On a ici tous les numéros de téléphone que j'ai enregistrés sur mon WhatsApp. Voilà, je vais les récupérer là. Donc, ça, c'est la requête HTTP que tu dois faire. Et là, qu'est-ce qu'on va faire ici maintenant? Et donc, on va faire ce qu'on appelle le split out. On va mettre tous les numéros sur une liste pour pouvoir les envoyer un par un. Et là, qu'est-ce que j'ai fait ici? Tu prends tout simplement le date qui est là et tu passes ça sur, voilà, le split out. Et comme output maintenant, ici, on a 2161 items qui signifie 2161 numéros. Et bon sang, moi j'ai beaucoup de numéros, hein? 2161. Waouh! Et là maintenant, ici, donc, on va passer. Après, je vais utiliser ici, donc, un autre edit field. Donc, un autre edit field ici, qu'est-ce que j'ai fait? Je tire le numéro de la personne ici. Après, qu'est-ce que je fais ici? On met le nom de la personne. Là, donc, on aura deux cases. Ici, on aura le numéro de la personne. Et à droite, on aura le nom de la personne. Ici, vous voyez, Baba Gigi, voici le numéro. Nena Chedwa Eric, voici Sa Majesté Radi. Chaque personne qui aura son numéro et son nom. Et là, maintenant, donc, on va passer sur l'autre case. Ici, je vais faire wait un peu. Là, je sais même pas pourquoi j'ai fait wait. C'est quand j'étais en train de faire l'automatisation. Mais ce wait là, donc, honnêtement, vous pourrez l'enlever. Voilà, c'est pas intéressant. Et après, ici, j'ai mis tous les 2161 sur mon fichier Google Sheet qui est là. Que vous voyez, il est là. Donc, j'ai tous les numéros qui sont là. Voilà, Baba GG, Nena, etc., etc. Donc, même s'il y a un numéro qui n'a pas de nom, ici, on ne verra pas le nom, mais on verra tout simplement le numéro de téléphone. Donc là, c'est la première automatisation que vous pourrez utiliser pour tirer tous les numéros de téléphone de votre numéro business. Et surtout, quand vous l'utilisez pendant des années, c'est très avantageux parce que vous pourrez relancer vos anciens clients. Voilà, les clients qui ont une fois acheté avec vous, les clients qui ont une fois posé des questions sur le prix, etc. Vous avez un nouveau produit, tac, voilà, vous envoyez une promotion, vous dites bonjour, nous avons un nouveau produit, il est actuellement sous promotion, le prix c'est 2000 francs au lieu de 10 000 francs. Voilà, vous envoyez tout simplement un message simple, vous envoyez ça à 2500 personnes et c'est sûr sur les 2500 peut-être il y aura même disons 150 personnes qui vont acheter et là ça va augmenter votre chiffre d'affaires. Voilà, et maintenant donc on va passer sur la deuxième automatisation qui est celle qui envoie maintenant la promotion ou bien la réduction ou bien etc. Ah, ouais. Salut coach, là c'est un des élèves. On doit faire. How are you? I'm fine, man. I'm fine. I'm good. I'm good. Alex, on doit faire un cours. Voilà, tout à l'heure. Et désolé, donc je vais devoir couper la vidéo pour aller faire un coaching personnalisé avec un de mes élèves. Donc voilà. Donc on se dit rendez-vous après. Voilà, donc après le coaching. Voilà. Donc je viens tout juste de finir l'appel. Hein. Ça fait 2 heures de temps. Ouais. Mais on va revenir sur notre vidéo. Donc on va passer maintenant sur la deuxième automatisation qui envoie les promotions. Donc, voilà, ça va envoyer soit une promotion, soit une réduction sur un nouveau produit, soit, voilà. C'est une manière d'augmenter ton chiffre d'affaires. Et comment est-ce que j'ai fait ça? Ici, on va faire un trigger schedule. Ici, qu'est-ce que j'ai fait? Ici, j'ai défini une date. Et pour faire ça, tu cliques here et là, tu auras tous les triggers. Une fois par jour, une fois par mois, à chaque 1 minute, 1 minute, 2 minutes, à 3 minutes, lundi, mardi, etc. Donc, tu as tous les temps que tu peux utiliser pour pouvoir définir ton déclencheur. Ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait once a day, c'est-à-dire une fois par jour, l'automatisation, elle va se déclencher. Donc, elle se déclenche maintenant
soit donc il va contacter 1000 personnes. Et après, demain aussi, on va changer l'heure, donc ça va être 1000 personnes encore. Et pour faire ça, tu fais ici on a day. Et là, on a ici minute, heure, jour, mois. Et là, le weekday, le plus souvent, je touche pas ça, c'est-à-dire tu mets lundi, mardi, mercredi ou jeudi. Mais là, tout ce que je vais mettre ici, je vais changer le mois. Ici, tu peux faire, exemple, on est donc au 11e mois, donc je vais faire 11. Le jour, ici, on est le 10, je vais faire 10. L'heure, exemple, je vais faire 15 heures. Minute, donc je vais faire tout simplement 35. Donc là, ça veut dire aujourd'hui, à 15h35, l'automatisation elle va se déclencher. Et si je veux mettre ça, donc tout ce que je vais faire ici, je vais couper ici. Et là, je vais revenir là. Après, je vais coller ça sur, voilà. Ici, je vais coller ça ici. Voilà. Là, si tu colles ça ici, donc si tu fais save, maintenant, aujourd'hui, à 15h36, l'automatisation, elle va se déclencher, donc automatiquement. Là, c'est la première étape. Et après, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Ici, je vais utiliser le fichier Google Sheet. Ici, je vais récupérer tous les numéros, je dis bien tous les numéros qui se trouvent sur, voilà, sur le fichier Google Sheet. Voilà, tous les numéros. Lui, il en a 7641 plus 1500, donc ça fait 9000. Donc, mais sur ce fichier-là, on a exactement 7641. Voilà, donc je vais récupérer ici. Ici, tu vois, donc il a, voilà, donc il y a beaucoup de choses. Ici, on a les numéros de téléphone qui sont là et nous, c'est ce qui nous intéresse. Après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis une limite. Pourquoi? Parce que on peut pas récupérer, on peut pas envoyer une seule fois à 6000 personnes ou bien à 7000 personnes. Donc, on prend des limites, on prend 2000 d'abord. Sur les 2000, donc, on va les contacter. Après, donc, on va ajouter autres 2000. Voilà, ça fasse 4000. On va les contacter. Voilà, comme ça, comme ça. Et là, j'ai mis ici une limite de 3000. Voilà, donc, on va tirer uniquement 3000 personnes sur les 7641. Après, je fais quoi? Je fais un filtre. Ici, quand on voit sur le fichier Google Sheet, ici, j'ai mis ici la case contactée. Et sur la case contactée, oh, excusez-moi, c'est pas ce fichier Google Sheet là, il est là. Donc, je vais partir sur la feuille numéro 2. On va partir ici. Voilà. Ici, il y a les numéros de téléphone qui sont là, mais j'ai ajouté une autre case contactée. Si donc on contacte une personne, automatiquement, on va ajouter ici oui pour montrer que cette personne elle a déjà été contactée, pour éviter de l'envoyer un autre message encore. Et maintenant, quand on tire les informations ici, on met ici un filtre. On dit toutes les personnes où la case contactée c'est égal à oui, voilà, on les rejette pour montrer que ces personnes-là ont déjà été contactées. On prend maintenant les autres personnes qui ne sont pas encore contactées. Mais il y a une information qui est très importante que j'ai fait ici, c'est-à-dire là, ici on a mis, ici vous allez voir, ici vous allez voir parfois, oh là là, donc c'est pas ce fichier, donc attends, je vais changer ce fichier. Donc, voilà, je vais supprimer ces fichiers-là. Ici parfois vous voyez, ici donc il y a contacté oui ou parfois non. Je mets non car parfois donc il y a des numéros de téléphone qui ne sont pas des numéros de téléphone WhatsApp, qui envoient mais qui a comme réponse ce numéro de téléphone là n'est pas un numéro de téléphone WhatsApp. Donc je mets contacté égal non. Mais sur le filtre, ici je reviens ici pour faire soit la case contactée n'est ni égal à oui ni égal à non. Voilà, c'est vide, il n'y a rien du tout. Ça montre que ce prospect n'est pas encore contacté. Donc, on va lui envoyer donc, un message de promotion pour lui dire salut, on a de nouvelles chaussures qui sont très jolies et le prix, ce n'est que 3000 francs CFA. Pas 10 000, pas 15 000. Et on envoie une photo. La personne voit, oh, ouais, ça c'est la boutique de Alassane Diallo. Ah ouais, donc ils sont en promotion. Ah ouais, mon copain, regarde. Ouais, la boutique de Alassane, donc ils sont actuellement en promotion. Ouais, alors, ce soir, on fait un tour. Ouais, monsieur, on fait un tour. Et donc, ils vont faire un tour et après, ils vont venir acheter 2 paires. Voilà. Et là, maintenant, si on tire les personnes, ici, on va faire quoi encore? On va faire split out. C'est-à-dire qu'on va mettre les numéros qu'on vient de récupérer et qui ne sont pas encore contactés. On va les mettre sur une liste. Voilà, sur une liste item. Et là, ici, comme vous voyez, ici, on a 3000 personnes. Et sur les 3000 personnes, ici, on a 1959 qui sont
pas encore contactés, qui n'ont ni oui ni non. Vous voyez, qui n'ont ni oui ni non. C'est-à-dire qu'au niveau de la case contactée, c'est vide. Et là, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On ajoute un autre loop over the item. Le autre loop over the item, donc ça nous permet de contacter les personnes une par une. Ici, si je laisse comme ça, exemple, si je laisse comme ça et que je mets directement sur le node WhatsApp, donc ça va contacter automatiquement les 1959. Voilà, ça va envoyer 1959 messages et WhatsApp va détecter, mais c'est qui cette personne? WhatsApp va envoyer, va dire, mais c'est qui cette personne qui envoie 1959 messages? Donc ça, c'est un message automatique ou bien c'est un robot qui le fait. Et donc, ils vont dire, attention, on va devoir bloquer ce numéro-là. C'est pourquoi ici, on utilise loop over the item. C'est-à-dire, on va envoyer un numéro ou bien deux messages. Et sur le loop, ici, tu peux déterminer le nombre de messages que tu envoies. Ici, j'ai mis batch size égale 1, c'est-à-dire, on envoie un message après l'autre. Mais si j'avais changé ici pour mettre 20, donc on va contacter 20 personnes en même temps. Mais ici, je préfère faire 20 pour éviter tout risque que WhatsApp fasse. Tu vois. Et après, qu'est-ce que je vais faire? Ici, je vais mettre ici une autre pause. Tout ça, c'est pour encore beaucoup plus renforcer la sécurité. Ici, c'est quoi encore? C'est pour renforcer plus la sécurité. Ici, je vais attendre tout d'abord 45 secondes. 30 secondes du moins. Pas 45, mais 30 secondes. Ici, je vais attendre 30 secondes. Et là, maintenant, donc, on va contacter la personne par message. Et comme je vous l'ai dit, ici, j'utilise Wasender. Donc, j'ai fait une vidéo qui te montre comment envoyer des messages WhatsApp avec Wasender, donc sans passer par Facebook Business Manager. Donc, tu pourras voir la vidéo sur ma chaîne YouTube. Et là, qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai tout simplement mis le message qu'il m'a donné, mais je ne vais pas montrer son message donc pour des raisons de sécurité et tout ça. Et une image qu'il m'a donnée. Donc ça, voilà, je ne vais pas montrer ça. Et après, ici, on a donc un autre filtre. Un autre filtre. Ici, on dit si le message il a été envoyé ou pas. Si le message a été envoyé ici, et donc on va faire une mise à jour sur notre fichier Google Sheet. Et donc, on va ajouter oui. Ici, on va mettre que la personne, elle a été contactée. Voilà. Ici, donc, on va ajouter là. Le oui que vous voyez là, c'est dès que la personne a été contactée et que le message a été envoyé. Donc, on ajoute ici oui pour montrer que ce numéro-là a été contacté. Et maintenant, si ça marche pas, on a, voilà, un autre message. Attendez, je vais voir. Est-ce qu'on aura, est-ce que je vais vous montrer? Exemple ici, on aura, attendez, je vais vous montrer, donc on pourra voir, il y a beaucoup de messages qui sont envoyés à lui, ses numéros de téléphone, beaucoup de ces numéros sont WhatsApp, hein. Après progress, tu vois, oui, donc il va contacter beaucoup de personnes, lui. Et, je sais pas comment on va faire pour trouver donc, un message qui n'a pas été envoyé, chance, je sais pas. Donc malheureusement, mais si Wasender dit que ce numéro-là, il n'est pas un numéro WhatsApp, ici, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, on va passer sur ce fichier Google Sheet là. Et donc, on va ajouter, donc au niveau de la case contactée, donc on va ajouter non. Voilà. Et donc, on va mettre ça ici sur ce fichier Google Sheet qui est là. Ici, donc, on va mettre non. Comme au niveau du row numéro 19. Voilà. Et après, ici, j'ai ajouté encore une autre pause de 15 secondes. Tout ça, je le fais pour éviter que WhatsApp bloque le numéro de téléphone. Et là, maintenant, donc après ces 15 secondes-là, donc, ici, donc, on va venir sur le node code. Ça, c'est un node qui nous permet de compter le nombre de messages qu'on a envoyés. Ici, exemple, on a le node code. Et pour information, je connais rien de JavaScript. Là, c'est l'IA qui me l'a fait. Je l'ai mis ici pour pouvoir compter le nombre de messages qui a été envoyé. Si ça envoie un message, ça fait 0. 2 messages, ça fait 1. 3 messages, ça fait 3. 4 messages, voilà, comme ça, comme ça. Et maintenant, pourquoi je l'ai fait? Parce que si on envoie un nombre de 50 messages, il faut qu'on fasse une pause.
une pause de 10 minutes. Tout ça aussi, je le fais pour pouvoir éviter que WhatsApp bloque le numéro de téléphone. Et là, ici pour faire ça, j'ai mis ici un autre filtre qui dit, voilà, si on a ici le batch count is equal to true, ici c'est-à-dire que dès que ça vient au niveau de 50 messages, au niveau de notre node code, on aura true. Success égale true. True, c'est-à-dire on a donc un nombre de 50 messages. Et si c'est true maintenant, ici donc on va passer ici à une pause de 10 minutes. Voilà, on arrête 10 minutes, on récupère et après encore, on continue. Si le nombre de messages envoyés n'a pas encore atteint 10 minutes, on passe sur le force et maintenant, donc on revient prendre le prochain numéro pour continuer à envoyer. Voilà, en gros c'est ça. Donc c'est une automatisation vraiment que tu peux mettre en place pour booster ton business. Chaque mois, tu peux mettre en place une campagne WhatsApp. Si tu as des numéros de téléphone, une base de données, des personnes qui t'ont une fois posé des questions sur ta formation, sur ton coaching, sur ton produit e-commerce, sur tout ça, tu as tous ces numéros-là, tu les mets sur une base de données et voilà, chaque mois, chaque début de mois, tu envoies une promotion ou bien tu envoies une réduction ou bien tu envoies, voilà, tu fasses une campagne WhatsApp pour booster ton chiffre d'affaires. C'est très intéressant. Et surtout si tu es en Afrique. Je le répète encore, il y a un avantage à ça. Pourquoi? Parce que WhatsApp, c'est pas la même chose que les emails. Le taux d'ouverture, il est extrêmement élevé. Il suffit que tu reçois un message WhatsApp venant d'un numéro même que tu connais pas, c'est-à-dire un numéro que tu vas voir, mais c'est qui ça qui m'a contacté, etc. Maintenant, quand ton numéro c'est écrit service client, boutique, etc., donc ils sauront que ça, c'est une boutique qu'ils ont une fois contacté et la plupart du temps, ils vont te reconnaître. Pourquoi? Parce que ils t'ont déjà contacté pour te poser une question, etc. Donc, allez-y. Si tu vas voir ce système qui est là, allez, viens, contacte-moi, je vais mettre ça en place. Je vais mettre ça en place pour toi et je te dis que tu vas gagner de l'argent. Si tu es intéressé par maîtriser N8N, WhatsApp, j'ai un coaching personnalisé que tu peux jeter un coup d'œil. Le lien se trouve en dessous de la description. On se dit à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.